Troisième tendance périodique, l'affinité électronique. Affinité veut dire aimer, électronique les électrons. Donc, c'est une mesure comment un atome aime recevoir des électrons. C'est sensiblement ça la définition. C'est la mesure de la variation d'énergie qui se produit lorsqu'un électron s'ajoute sur la couche d'un atome neutre, sur la couche de valence d'un atome neutre. Donc, tu t'imagines, tu as un atome neutre, et là, il y a un nouvel électron qui arrive, et là, on va mesurer la variation d'énergie. En gros, ce que ça veut dire, on va juste vérifier est-ce que l'atome est devenu plus stable ou moins stable. Et pour vous aider avec ça, je vous ai mis un petit aide-mémoire en haut. Donc, quand il mesurait l'affinité électronique, puis il y avait des valeurs négatives, ce que ça voulait dire, c'est que l'atome, quand il a reçu un nouvel électron, il est devenu plus stable qu'il était auparavant. Il a aimé recevoir un électron. Vous en connaissez peut-être des éléments qui aiment recevoir les électrons, comme par exemple le fluor. Il reçoit un électron, complète sa couche de valence, il a aimé ça, il est devenu stable. Okay? Donc, il est très négatif, il devient stable, ça veut dire qu'il y a une grande affinité électronique. Tandis qu'il y a d'autres atomes qui ne veulent pas recevoir un électron. Okay? Donc, à ce moment-là, dans le tableau, à la page 35, ils vont apparaître avec une valeur très peu négative ou même positive. Ça veut dire que l'atome est devenu plus instable et qu'il y a une faible affinité électronique à ce moment-là. Donc, imaginez-vous tout le temps que c'est tout le temps un atome neutre. Donc, par exemple, l'hydrogène qui a un proton, un électron, il est neutre. Et il recevrait, je sais qu'on n'est pas habitué de faire ça, il recevrait un électron qui vient de nulle part, hein, qui vient s'ajouter sur sa couche, et on regarde s'il a aimé ça ou il n'a pas aimé ça. Est-ce qu'il est devenu stable ou instable? Qu'est-ce qui fait qu'un atome devient stable ou instable? Oubliez la règle de l'octet pour le moment, parce que là, on triche, parce que vous avez déjà appris ça dans le passé. On va juste regarder au niveau de l'attraction. Plus un électron est attiré au noyau, plus il va être stable, puis il va rester sur cet atome-là, et l'atome va devenir stable à ce moment-là. Donc, on peut tout le temps regarder ça avec l'électron quand il va arriver. Est-ce qu'il va être attiré suffisamment au noyau? Si oui, il va être stable. Sinon, il va être instable. Donc, là maintenant, je vais vous demander de regarder à la page 35, au bas de la page cette fois-ci. Vous allez avoir différentes valeurs qui sont négatives. Donc, regardez ça ici. Très négatif, grande affinité électronique. Peu négatif, faible affinité électronique. Et quand c'est écrit instable, donc des fois ils ont juste écrit instable, c'est parce que le résultat serait positif. Donc, ça veut dire une très faible affinité électronique. Et je veux que vous déterminez la tendance. Donc, quand on est dans une même colonne, dans une même famille, est-ce que l'affinité électronique augmente ou diminue? Donc, l'affinité électronique, lorsqu'on va descendre dans une famille, elle va diminuer. Donc, ça veut dire que les atomes qui sont plus bas aiment moins recevoir des électrons que les atomes qui sont plus hauts. Puis la raison, elle est simple, c'est que c'est encore une question de est-ce qu'il arrive à le stabiliser. Donc, plus on descend en bas, on sait que le nombre de couches électroniques augmente. Donc, si on compare par exemple l'hydrogène et le lithium, la seule différence qu'on a entre les deux, c'est que le lithium va avoir une couche de plus. Donc, le nombre de couches augmente lorsqu'on descend. Et lorsqu'on va ajouter un nouvel électron, donc si j'ajoute un nouvel électron ici et là, bien, l'hydrogène va être mieux capable de stabiliser le nouvel électron parce qu'il y a une plus petite distance entre le noyau et les électrons de valence. En passant, les électrons qu'on ajoute sont tout le temps ajoutés dans les électrons sur la couche de valence, jamais sur les couches inférieures qui sont déjà remplies. Donc, lui ici va être capable de mieux l'attirer, donc de mieux stabiliser l'électron. Donc, c'est pour ça qu'il y a une affinité électronique. Il aime les électrons davantage que le lithium. Et c'est pour ça que quand je descends ici, bien, mes atomes deviennent de plus en plus instables et ont une affinité électronique qui est toujours de plus en plus petite. Maintenant, si vous faites la même chose avec de gauche à droite. Donc, de gauche à droite, prenez le temps de regarder le tableau à la page 35. Il va y avoir des exceptions, mais généralement, c'est quoi la tendance? Qu'est-ce qui arrive aux valeurs lorsqu'on passe de gauche à droite? Est-ce que l'affinité électronique augmente ou diminue? Ici, la réponse est augmente.
Là, il faut faire attention. Il y a des gens qui pourraient me dire, oui, mais je regardais les valeurs, monsieur, et ça devenait généralement de plus en plus négatif. Oui, c'est justement de grandes valeurs négatives égale une grande affinité électronique. Donc, plus on se dirigeait vers la droite, plus on avait de grandes affinités électroniques. Mais encore là, il y avait des exceptions. Par exemple, le groupe 18, c'était une exception. Le groupe 15 était une exception aussi. Lorsqu'on allait vers la droite, ça n'augmentait pas, ça diminuait un peu. Mais on va parler de ces familles-là en 12e année. Il faut voir d'autres concepts pour être capable de les expliquer. Donc, ici, qu'est-ce qui arrive pour que l'affinité électronique augmente? C'est tout simplement encore à cause de la même raison qu'on avait vu auparavant, le nombre de protons. On avait vu auparavant que plus on allait vers la droite, plus le nombre de protons augmentait. Donc, si j'ajoute un nouvel électron, disons en rouge ici, bien, il va toujours aller sur la deuxième couche quand je me trouve dans la deuxième période. Mais le nouvel électron du carbone est moins attiré parce qu'il y a seulement 6 protons qui attirent le nouvel électron. Tandis que dans l'azote, il y a 7 protons, puis l'oxygène, c'est lui qui va être la plus grande affinité électronique parce qu'il y a 8 protons dans son noyau, donc il attire beaucoup plus les électrons, le nouvel électron qui a été placé sur la couche de valence. Donc, pour l'explication ici, ça l'augmente, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a encore le même nombre de couches électroniques, mais le nombre de protons augmente. Il y a plus d'attraction sur l'électron qui a été placé dans la dernière couche, ce qui fait en sorte que c'est une grande affinité électronique. La grande exception, c'est la famille des gaz rares. Okay? Puis ça, vous vous doutez pourquoi. On a déjà parlé de la règle de l'octet en 9e et 10e année, comme quoi quand que la couche de valence est remplie, l'atome est stable, ne va pas réagir, ne veut pas recevoir ou donner d'électrons. Donc, c'est pour ça que pour les gaz rares, ils n'ont pas une bonne affinité électronique, même si c'est ceux qui se retrouvent le plus à droite puis ils ont plus de protons dans le noyau, parce que leur stabilité électronique, elle est très grande, donc ils ne veulent pas perdre leur stabilité électronique, leur couche de valence remplie. Donc, un nouvel électron le nouvel électron ne sera pas vraiment stable parce qu'il ne sera pas attiré, parce qu'il va défaire dans le fond la couche de valence remplie. Maintenant, pour en bas ici, ça va être les mêmes flèches que pour l'énergie d'ionisation. Plus on se dirige vers la droite, plus il y a de protons, donc plus les atomes aiment recevoir des électrons, une grande affinité électronique. Et plus on va vers le haut, moins il y a de couches, plus les nouveaux électrons sont proches des noyaux, donc il y a une plus grande affinité électronique.